Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, impeccable, impeccable. Merci d'être là. Comme le titre de cette vidéo l'indique, c'est une revue matos. On va aller voir un petit mode tubulaire. On va aller voir le mode 101 de chez Epro. On en entend pas mal parler en ce moment. Moi, ça doit faire à peu près 15 jours, 3 semaines que je l'ai. Je l'ai donc testé. Il est plutôt pas mal. 2-3 petits défauts, ma foi, qui sont pas rédhibitoires sur le produit. Mais pas mal d'avantages, hein. On va tout de suite aller voir en gros plan ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. Et puis on en rediscute éventuellement après si vous êtes intéressé et si vous êtes toujours là. Voilà. Bah tout de suite. Donc voilà, il se présente, le mode 101 se présente dans cette petite boîte en carton. Plutôt sobre, rien de grand chose à dire sur la boîte, hein. Les inscriptions comme d'hab, mode 101, ici donc Epro, hein, le nom du site d'Epro. Sur le dos de la boîte, quelques petits messages de précaution, hein, le petit code barre qui vont bien, ici donc le code de sécurité pour voir si vous avez bien un produit authentique que vous pourrez vérifier donc sur le site Epro, les petits pictos qui sont obligatoires. Voilà, Made in China, manufacturé par Epro, designé et manufacturé par Epro. Voilà, au sujet de la boîte, pas grand chose d'autre à vous dire. Petite boîte aimantée, d'accord? On l'ouvre. Et ensuite, tout de suite, on va tomber donc sur le petit manuel d'utilisation du 101. Alors, tout en anglais, ok, mais il y a pas mal d'illustrations qui permettent de comprendre quand même, parce qu'il n'est pas bien compliqué d'utilisation, donc vous trouverez, je pense, votre bonheur dans ce petit manuel, mais je reconnais, dommage qu'il ne soit pas parti en français, quoi, hein. Voilà, donc ensuite, on va bouger tout ça, ensuite on a le mode, ok, enveloppé dans son petit plastique. Voilà, ce petit mode. Dans la boîte, on n'a rien d'autre, donc on va pouvoir pousser ça sur le côté. Voilà, et on va donc se concentrer sur ce petit mode. Mode tubulaire, vous l'aurez bien compris, en stainless steel. Hein, voilà, on va se faire le tour rapidement. On a donc une connexion 510 avec une connexion montée sur ressort, pas trop ferme, mais bien, efficace, hein. Moi je l'ai monté avec plusieurs atos, j'ai pas rencontré de soucis de connexion. On est sur une finition plutôt sobre, hein. On n'a pas de rainure pour les airflows ni rien du tout, puisque de toute façon maintenant ce n'est plus d'actualité. Sur les atos, on n'a plus du tout d'arrivée sur le bas, on a plutôt des arrivées sur le côté, voire sur le dessus des atos. On est sur un mode d'un diamètre tac, de 22, hein, pour arrondir. On a une longueur ici dans sa configuration 18 650. On est sur du 118 mm. Bon, effectivement, peut-être un peu long. En tout cas, moi, ça me dérange pas, hein. On est sur un form factor tubulaire avec un chipset. Il faut arriver à loger tout ça. Le chipset est peut-être important, c'est peut-être ce qui explique un petit peu cette longueur, parce que je vois pas où on pourrait gagner en longueur, mis à part sur le chipset. Donc voilà, peut-être un peu long pour certains, mais bon, moi ça me dérange pas plus que ça. Surtout qu'il a plusieurs configurations. Vous pourrez le monter en 18-500 pour l'avoir bien sûr plus court, mais également avec une perte d'autonomie. Voilà. Après, il faut faire le pour et le contre, et puis à vous de voir. On a un petit écran ici, hein, écran OLED bien évidemment. On a un seul et unique bouton ici, hein, qui vous permettra de rentrer dans les menus, de switcher, enfin il n'y a qu'un bouton, hein, no problème. Ensuite on arrive sur le bottom cap, voilà, hein, designé par Epro, les petits pictos qui vont bien, un numéro de série ici, le 0030. On a les trous de dégazage. On va donc commencer par le bottom, hein, puisqu'il n'y a pas grand chose à démonter en fait. Donc
Pour le bottom, voilà, plutôt bien fini, hein. Les filetages sont corrects, et bavurage, ok, pas de problème. On a l'indication ici du moins. Hein, voilà, rien de bien particulier. Donc comme je vous l'ai dit, il a plusieurs configurations, du 18-350 au 18-650, en passant par le 18-500, tout simplement en démontant les extends qui vous permettront d'obtenir la configuration que vous désirez. Donc si on enlève ce premier petit bottom, on va donc passer sur du 18-500. Ok, 18-500, il suffit ensuite de venir y placer le bottom. Avec la caméra, bien évidemment, comme d'hab, c'est le boxif. Voilà. Là, on est donc en configuration 18-500 et en 18-500, on va avoir une longueur de voilà 103 mm. Donc, on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus petit, mais bien évidemment en perdant un petit peu d'autonomie, hein, forcément. Hein, voilà. Et puis, c'est idem, hein, c'est la même. C'est le même montage en fait pour obtenir le 18-350. On enlève donc la 500. Ensuite, on vient placer tac, la toute petite batterie 18-350. Voilà, on vient remettre un extend pour obtenir la longueur du tube désiré. Et ensuite, on vient y mettre le bottom. Voilà. Et là, on est en donc configuration 18-350. Alors, toute petite autonomie, je vous l'accorde. Hein. Et puis, avec une longueur de 88 mm. Voilà, à peu près pour les mensurations de la petite bête. Bah, je vais rester en 18. Je vais rester en 18-350. Tiens, allez, pour vous faire voir un petit peu les menus. Je vais légèrement zoomer. Ça sera beaucoup plus simple. Donc pour l'allumer, comme la majorité de tous nos modes, il suffit de cliquer 5 fois sur le switch. 1, 2, 3, 4, 5. Et Pro. Et puis voilà un petit peu le tableau de bord. Voici un peu l'écran. Le switch est plutôt agréable. Hein. Alors, voilà. Ça clique pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Quand vous le bougez comme ça, il bouge un petit peu dans son logement, mais c'est vraiment absolument pas dérangeant. Hein. Le cliquetis plutôt sympa. Pas de souci. Ensuite, alors, vas-y, fais-moi, oui, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on est sur ePro. Vous avez ici le voltage, l'indication de la charge de votre batterie, l'impédance de votre résistance et le wattage. Et donc là, j'ai pas monté d'atto. On va aller voir les menus tout de suite. Donc, si vous voyez ici The Switch, il va me dire Error 1, j'ai pas d'atto. Normal, vous allez me dire, j'en ai pas. Ensuite, pour entrer dans le menu, rien de plus simple. Sur le Switch, comme c'est le seul et unique bouton, vous n'avez pas à vous tromper. Vous cliquez 3 fois. 1, 2, 3. Et on va rentrer donc dans les menus. Hein, voilà. Donc, on a donc le Power Set. C'est là que nous allons donc régler le wattage. Hein. On va donc de 5 à 50 watts, comme je vous l'ai dit. Donc là, on est à fond. On reclique une fois. Hop, je reste quand même dans le menu Power. Donc, on est à 50 watts. On clique une fois, on retombe à 5 watts et on monte. OK. Donc, incrémentation de 0,5 en 0,5. On monte jusqu'à 50 watts. Une fois qu'on est à 50 watts, pour revenir au départ, on rappuie une fois et on retombe sur du 5 watts. Voilà. On attend un petit peu. On va exit menu. On sort du menu. Et vous voyez, j'ai réglé à 41 watts. Pas de souci. On rentre dans les menus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon. Ah, là, j'ai fait 5 fois. Je le rallume. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3. Menu Power. Là, on va aller donc choisir le mode Power, le mode Bypass, le mode NI, le mode TI, le mode SS.
plutôt... voilà, on a tout ce qu'il faut, hein, contrôle de température avec, avec tous les fils du marché, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ici, c'est pour calibrer, en fait, c'est tout simplement pour aller checker l'impédance de votre résistance. Et puis ici, on va être en mode, donc, soit on va retourner, c'est pour retourner tout simplement votre écran, voilà. Donc là, je vais le remettre dans le sens où moi, je préfère. On va retourner, donc, dans le mode, toc, on va rentrer dedans. Voilà, on est donc retourné dans le sens que je préfère. On rentre donc dans le menu. 1, 2, 3. Voilà. Calibrage d'Xmode. Et puis là, bah, c'est pour sortir du menu. Hein, tout simplement. Voili voilou au niveau du menu. D'accord. Maintenant, bah, je vais donc aller... Je vais dézoomer un peu. Je vais monter un atto dessus. J'en ai un là. Bon, effectivement, il n'y a plus beaucoup de jus dedans. Mais ça devrait faire l'affaire. Alors, vous voyez, les monter avec un avocado, ça fait un setup plutôt... sympa. Hein. Donc, tous vos attos en 22 vont se poser dessus à la perfection. Donc, 41 watts. Donc, je check au niveau de ma résistance. Donc, il va me détecter, il va me demander si j'ai un nouveau coil ou pas. Donc, là, c'est un nouveau coil. Yes. Voilà, il a calculé. Donc, il me dit que je suis à 0,4 ohms. Donc, effectivement, il manquerait un peu de précision pour avoir 2 chiffres après la virgule. Mais on va pouvoir l'avoir en allant sur le menu. On rentre dans le menu et on va sur calibre. Voilà. Et là, il va nous dire que je suis sur une résistance de 0,49 ohms. OK, 0,45. Il va bien le visser. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Calibre 0,45 ohms. Voilà. On va aller sortir du menu. 41 watts, j'avais dit que c'était trop. On va le descendre sur du 30 watts. Hein. Ça me paraît quand même un peu mieux. On va se régler donc sur 30 watts. Voilà. Donc là, je suis sur 30 watts. Je sors du menu. Voilà, vous attendez quelques secondes, il va sortir du menu tout seul. Voilà. Ça va plutôt pas mal. La vape est bonne, on est sur une vape lisse, il n'y a pas de souci. Maintenant, hein, la majorité des modes tournent en vape lisse, pas de souci là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que on va faire tout de suite là. Alors moi, j'ai pas vapé en température, en contrôle de température dessus encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais monter un dripper là, qui est monté en SS en fait. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. On va démonter tout ça parce qu'on s'occupe pas du dripper. En fait, on va aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau des menus. Donc 1, 2, 3. Hop. On va aller chercher, donc je suis en SS. Donc voilà, SS. Bim. Voilou, 235 degrés. Donc on va rentrer. Donc 30 watts, moi ça me paraît bien. Hein, j'ai pas de souci avec ça. Hein, ok, 30 watts, impeccable. On rentre dans le menu. Température, on va aller mettre la température. Donc, on va de 300 degrés Celsius. Là, on passe sur du Fahrenheit. Donc, nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est le Celsius. Donc, on va passer de 100 degrés Celsius. Donc, je suis sorti du... Tac. On va se mettre, bon, allez, 200 degrés, ça me paraît pas mal. Donc là, j'ai refait le tour. Donc, il faut que je refasse le tour. Je suis dans du Fahrenheit. Donc, comme il n'y a qu'un seul et unique bouton, quand vous loupez la plage d'utilisation, bah forcément, il faut repartir de 0. Donc, allez hop, on va donc se poser à, allez, 210 watts, paraît pas mal.
hein, 210 watts, 210 volts. Ok. Et on va sortir du menu. Bim. Donc 30 watts. Tac, tac, tac. On va lui mettre quand même une petite goutte de juice. Allez, n'importe lequel. On va pas... pour légèrement humidifier le montage. Et puis vérifier en même temps si le contrôle de température est plutôt efficace ou pas. Hein. Donc, on a dit 210 degrés, je suis à 30 watts. Et puis ben, on va envoyer. Donc, je switch. New coil, yes. Voilà. Bon, c'est plutôt réactif, hein. Ça part au quart de tour. Plutôt pas mal. Donc je vous fais voir l'affichage de l'écran. Ça gaze plutôt pas mal. On arrive à l'assèchement du coton. Alors là, on sent qu'il y a une baisse de puissance, puisqu'on commence à assécher le coton. On sent hein, au bruit que... voilà, là je lâche donc, vous voyez, je reste appuyé. Il se met donc en Protect Temp, forcément. Et allons voir un petit peu ce qui se passe. Bah écoutez, c'est plutôt... et c'est plutôt concluant pour le contrôle de temp. J'ai pas de souci avec ça, ça marche super bien. Je check à côté sur une autre partie du coton. Voilà, Protect Temp. Donc là, vous voyez, je reste appuyé. Protect Temp. On sort le coton. Voilà, nickel. Contrôle de température, je dirais donc efficace. Voilà, hein, pour avoir fait un petit peu le tour. Alors oui, je vous ai donc donné les mensurations de ce petit mode. On va remettre en configuration donc 18650. Prendre un accu qui traîne par là en 18650. On va se remonter tout ça dessus. Voilà, et puis je vais me permettre de vous donner également le poids de la bestiole en configuration 18650 parce que c'est la configuration qu'on va utiliser le plus, hein, on est bien d'accord, on est sur du 163 grammes. Voilà. Bien, et bien écoutez, voilà un petit peu pour les caractéristiques du mode. Donc vous voyez, on a les plusieurs parties des tubes, mais c'est plutôt bien fini parce qu'on n'a pas... voilà, on a une petite différence au niveau de l'usinage des tubes, hein, mais c'est super flush, c'est super bien fini, il n'y a pas de souci. La seule chose, petite finition qui n'est pas au top sur ce sample, parce que c'est un sample que Epro m'a envoyé, c'est au niveau du bottom. Au niveau du bottom, vous voyez, il rentre à l'intérieur. Bon, ça aurait été beaucoup plus sympa si le bottom avait été fait pour s'arrêter pile poil sur le bord du tube, d'accord, puisque là vous voyez il rentre un petit peu et comme ils n'ont pas fait de chanfrein du tout, alors il aurait peut-être fallu faire un chanfrein de chaque côté du tube pour parce que c'est un petit peu ouais c'est un petit peu dérangeant, c'est pas voilà, mais apparemment Epro vont régler le problème en modifiant au niveau du bottom cap. Voilà, bah écoutez, on va repasser tout de suite en plan large et puis je vous donne ma conclusion sur ce petit mode de chez Epro, le mode 101. Allez, c'est parti. Bah voilà, petit mode 101 de chez Epro. Ah, pourquoi ils l'ont appelé 101, j'en sais rien du tout. C'est un nom, voilà, le 101, bon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le 101? Bah ça fait plaisir de retomber sur du mode tubulaire parce que des box, c'est bien, mais le mode tubulaire en électro comme ça manquait un peu, surtout dans cette gamme de prix. Pour votre indication, il commence à arriver en France à l'heure où je vous tape cette revue. Moi, je l'ai trouvé à un prix plutôt sympa, en précommande, hein, sur le site Le Refuge du Vapoteur. Je vous mettrai
bah, je mets le lien là, par là, puis je le mettrai également dans le descriptif de la vidéo. Vous irez faire un tour. Le refuge du vapoteur, c'est la boutique Oxygène. Hein, voilà. 45 € en précommande. Ça devrait arriver d'ici à peu près, allez, 8-10 jours, 15 jours, grand maximum. À mon avis, si vous êtes intéressé par un mode tubulaire qui monte jusqu'à 50 watts, un contrôle de température à ce prix-là, à mon avis, les précommandes vont pas tarder à être closes parce que je pense que ça va faire un petit buzz quand même, ce petit mode plutôt sympa, un fichage. Moi j'aime bien hein, l'affichage, vous l'avez déjà vu hein, en gros plan, mais je vous le refais voir. Il est plutôt bien fait. Je vous dis, moi, le seul truc que j'ai trouvé, qui me gêne un petit peu, c'est au niveau de la finition du bottom, qui, je vous le dis, va être refait. En fait, on va plus en parler, puisque Vepro va remédier à ce petit problème. Voilà. Alors on peut aussi parler de l'autonomie. Une batterie 18650. À l'heure actuelle, on a des batteries, on a des modes, notamment les box, qui vont embarquer 2, 3, 4 accus. Donc forcément, on va avoir une autonomie moindre. Bon, à savoir que si vous mettez une 18650 avec 3000 mAh par exemple d'autonomie, je vois pas trop où est le problème, hein, même si on peut dire que ouais, il n'y a qu'une seule batterie, machin, blabla, blabla, même une seule batterie de 2500 mAh, 2500 mAh, c'est une bonne autonomie. Bien sûr, il va pas falloir vaper sur des résistances ultra basses. On va pas s'amuser à vaper sur du 0.3 ohm ou des choses comme ça. C'est plutôt un mode qui va être plutôt sympa à utiliser sur des résistances de 0,5 voire au-dessus, hein, jusqu'à 1 ohm pour gagner en autonomie. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa, c'est plutôt petit comparé à une box au niveau de la taille. Au niveau de la longueur, je vous l'accorde, c'est peut-être un poil long, mais en même temps, c'est un mode tubulaire. Et c'est le côté sympa du mode tubulaire, c'est qu'on a quelque chose d'un petit peu long. Mais moi, ça me dérange pas. Honnêtement, ça me dérange absolument pas. Ça me dérange pas parce que on est sur une certaine longueur. Je me rappelle plus la longueur. Est-ce que je vais la revoir quelque part par là? Ouais, 118 mm. Effectivement, j'ai une certaine longueur, 118 mm, mais j'ai une petite épaisseur, 22. Si je prends des box, hein, ne serait-ce qu'une petite box comme ça, ok, elle est petite, il n'y a pas de souci, mais elle est beaucoup plus large. Donc bon. Hein, voilà, c'est une question de choix. Le mode tubulaire, ça reste le mode tubulaire. Les box restent les box. Pour les aficionados de mode tubulaire, moi je valide le mode 101 et Pro, ne serait-ce que pour sa qualité de fabrication, son choix dans les menus. Il n'y a pas de souci, hein, contrôle de température, je le répète, pour ceux qui l'utilisent. 5 à 50 watts. Une plage d'utilisation plutôt importante et plutôt sympa. Et puis je le répète encore une fois, surtout son prix, 45 €. Et moi je vous dis, je l'ai trouvé en précommande sur le refuge du vapoteur. Et ben voilà, ceci étant fait, ceci étant dit, je termine mon petit retour sur ce petit mode Pro, le 101, en vous souhaitant une excellente journée. Et puis on se retrouve très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.